voici les nouvelles en bref de ce vendredi 15 juillet. Comme plusieurs entreprises, Bois d'œuvre Cédrico recrute de la main-d'œuvre étrangère pour pallier à la pénurie. D'ici la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, 11 Tunisiens devraient faire leur arrivée à l'usine de Causapscal. Du côté de l'usine de Price, Cédrico a accueilli 8 Tunisiens et est en attente d'un 9e travailleur. Étant donné que la recherche de logement est aussi un défi, Bois d'œuvre Cédrico a fait l'acquisition d'une résidence pour aînés qui fermait ses portes pour les employés de Causapscal et de l'auberge Bon Séjour à Price. L'achat de bâtiments pour loger les travailleurs permettra à l'entreprise d'être entièrement autonome, de prendre les moyens pour sécuriser ses activités et sauvegarder son deuxième quart de travail. La MRC de la Matapédia a mis en place une nouvelle initiative pour inciter les consommateurs à acheter et découvrir une grande variété de produits locaux. Ce sont les producteurs qui iront à la rencontre des consommateurs avec le marché nomade qui se déplacera aux quatre coins de la MRC. Ce n'est pas moins d'une vingtaine de producteurs et transformateurs matapédiens qui participeront à ce projet. Le marché nomade se tiendra les samedis en journée à compter du 16 juillet, et ce jusqu'à la période des fêtes. Le premier arrêt s'effectuera au site patrimonial de pêche Matamaja à Causapscal. Pour cette première journée, il sera possible de retrouver des produits de l'herboristerie La Praille du Temps, du ranch TM et ferme Gendron, de Le Chasseur Barbecue, de la ferme des Cinq Sens, de fleurons maraîchers, de la bergerie Levigne, de jeunes entrepreneurs de la Matapédia, de les fraîcheurs de la vallée et de Bidon et Bococo. On vous présentera dans une prochaine émission une entrevue avec David Jacques, conseiller en développement des affaires agroalimentaires à la MRC, pour expliquer le projet du marché nomade. Dans le cadre du 125e anniversaire de Causapscal, le samedi le 16 juillet, aura lieu une dégustation de bière micro de la brasserie Molson. C'est sous la formule d'un 5 à 7 que l'événement se déroulera sous le chapiteau du Parc de la Pointe. Pour 25 $, vous aurez droit à un bock, 8 variétés de bières en dégustation et une participation au tirage d'un cellier Trou du Diable. Pour information, contactez le 418-756-3444, poste 1332. C'est le retour d'un événement tant attendu la semaine prochaine à Causapscal, le festival Fort Causap, qui se déroulera du 21 au 24 juillet. Cette 23e édition accueillera sous son chapiteau, entre autres, Matlang, Route 66, Kimorucru et les Cowboys fringants. Il est encore possible de vous procurer des bracelets vous permettant d'assister au spectacle des 4 soirs du festival au coût de 35 $ ou 37 $ si acheté en ligne. À ne pas manquer non plus l'affrontement des équipes dans des épreuves dignes de Fort Boyard. Pour tous les détails, consultez le site fortcausap.com. L'année dernière, le comité de sensibilisation de la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia a créé le projet Les Cailloux du Bonheur. 150 cailloux décorés ont été déposés dans les sentiers, les parcs et les bords de chemin dans les 18 municipalités de la MRC de la Matapédia. D'ailleurs, plusieurs n'ont toujours pas été découverts jusqu'à maintenant. De nouveaux cailloux magnifiques seront déposés un peu partout sur le territoire pour égayer les promenades de ceux qui seront curieux et qui les trouveront. Pour suivre les déplacements des cailloux et signaler leur emplacement, consultez la page Facebook Les Cailloux du Bonheur. Les matapédiennes Alison Roussel et Ariane Corneau, qui sont à la barre de la station de radio Boréal FM d'Alberta, animent leur quotidienne radiophonique à bord de leur véhicule. Entre la Matapédia et l'Alberta, les deux travailleuses nomades n'hésitent pas à promouvoir le mode de vie alternatif. Leur parcours professionnel hors du commun a suscité l'intérêt de Radio-Canada.
Les deux jeunes femmes ont été invitées à participer à l'émission Bonsoir, bonsoir, animée par Jean-Philippe Routier, lundi le 11 juillet. Vous pouvez écouter l'entrevue sur le site tout.tv. Le criminel le plus connu au Québec, qui était l'ancien chef de la section des nomades des Hells Angels, a succombé à un cancer de la gorge dimanche dernier. Maurice Mom Boucher, natif de la ville de Causabscal, était emprisonné au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides depuis 22 ans. Il y purgeait une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 25 ans. Arrêté en 1997, il avait été acquitté l'année suivante. Le criminel notoire a finalement été reconnu coupable de ses crimes le 5 mai 2000. Même si sa mort signe la fin d'un chapitre dans l'histoire de la criminalité au Québec, Maurice Mom Boucher a emporté avec lui les secrets d'un passé criminel obscur et violent. Voilà ce qui complète les nouvelles en bref de ce vendredi 15 juillet. Bonne émission!